Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis diocésains, voilà une semaine que nous avons fêté Pâques. Mais nous sommes toujours dans la joie de la résurrection et le récit que nous allons entendre dans l'Évangile commence le jour même où le Christ est ressuscité. Depuis une semaine dans l'Évangile, chaque jour, il est fait écho des apparitions de Jésus. Elles ne peuvent que nous réjouir, bien sûr, comme ceux qui ont rencontré Jésus au lendemain de sa résurrection. Car elles ne sont rien d'autre que des manifestations de l'extrême bonté, de la miséricorde du Père, qui veut nous montrer que plus jamais nous ne serons seuls, mais que le Christ vivant est avec nous. Avant Pâques, nous avons vécu le temps du confinement comme un carême, comme un temps de passage au désert. Aujourd'hui, nous sommes invités à le vivre encore, mais en y reconnaissant l'amour miséricordieux du Père, qui nous a donné son Fils comme le vivant avec nous. Et nous pouvons donc remplir notre cœur d'espérance, une espérance qui nous porte vers l'accueil de l'Esprit Saint que nous vivrons à la Pentecôte. Le Saint Pape Jean-Paul II a voulu que ce dimanche soit celui de la divine miséricorde. En ce temps pascal, reconnaissons cette miséricorde par la présence du Christ dans nos vies et reconnaissons combien nous avons besoin de cette présence pour vivre. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les temples des justes. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui
qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par peur des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois les mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, il y a une semaine, nous fêtions Pâques. Le récit d'aujourd'hui, de ce passage d'évangile, commence le jour même de Pâques. Le matin, Marie-Madeleine, Pierre et Jean ont vu un tombeau vide. Jean, il nous a été dit qu'il avait vu et qu'il avait cru. Et de Marie, qu'elle avait eu une apparition de Jésus.
Ont-ils réussi à convaincre les autres disciples? Il semblerait que non. Ils refusent de les croire, nous dit l'Évangile. De toute façon, les disciples semblent avoir une autre préoccupation, un souci plus pressant, assurer leur propre sécurité. Ils ont peur d'être inquiétés par leurs coreligionnaires. Si on tue Jésus, pourquoi ne tuerait-on pas aussi ses disciples? Alors ils ne quittent plus la maison qu'ils occupent, ils sont totalement confinés, ils s'y enferment même à double tour. Et là, dans leur enfermement, dans ce lieu où personne ne peut les rejoindre, si on n'a pas la clé, Jésus leur apparaît. Tout à coup, il est dans cette maison verrouillée à double tour. Jésus n'est pas un passe-muraille. L'Évangile ne nous dit d'ailleurs pas qu'il a traversé les murs. L'Évangile nous dit qu'il s'est rendu présent d'une manière inhabituelle. Il se manifeste et on ne nous dit pas comment. Il a fait. D'ailleurs, après la résurrection, les évangiles nous montrent que ceux à qui Jésus se donne à voir, ce sont toujours des croyants. Et il y a de profondes divergences entre les différents récits de ces apparitions, comme si nous n'avions pas affaire à des faits réels. En effet, on n'est pas là dans des comptes rendus journalistiques. Les apparitions de Jésus à ses disciples ne se donnent pas à voir comme des faits objectifs, mais comme ce que ceux qui l'ont rencontré ont cru après l'avoir vu, à partir de ce qu'ils ont vu. Cette apparition de Jésus, celle d'aujourd'hui, ne peut donc se comprendre pleinement que comme le témoignage de la foi de ceux qui étaient là quand Jésus était au milieu d'eux. Cette manifestation de foi est elle aussi porteuse d'un sens. Et ce que nous pouvons entendre aujourd'hui, c'est ce que les disciples ont compris. C'est la signification spirituelle qu'ils ont retenue. Ils ont compris qu'il y avait une raison profonde à la présence de Jésus parmi les disciples. Et la raison profonde se trouve dans cette parole qu'il leur adresse. La paix soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu qui est le don de sa miséricorde. Derrière cette salutation, en apparence banale, se révèle une annonce essentielle. L'annonce de la paix qui est l'essence même du message évangélique. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, pour que cette parole ne soit pas prise comme une salutation banale, Jésus la répète 2 fois. Puis, il envoie ses disciples en mission. Il fait souffler sur eux l'Esprit Saint et il leur donne le pouvoir de remettre les péchés, c'est-à-dire d'annoncer eux-mêmes aux autres la miséricorde de Dieu. L'apparition de Jésus aux siens, telle que nous le rapporte aujourd'hui l'Évangile, a donc un sens profond. C'est l'envoi des disciples en mission pour qu'ils annoncent le message libérateur de l'Évangile. Et c'est au cœur de ce sens de l'apparition de Jésus que s'inscrit l'épisode de Thomas. Dans la rencontre avec le ressuscité, la peur des disciples a reculé pour céder la place à la confiance. Ils découvrent combien ils ont part avec lui, avec ce Christ ressuscité. Ils découvrent combien leur vie a part avec lui. Et quand on découvre cela, c'est la naissance de l'acte de foi. Mais Thomas est absent. Et de nouveau, Jésus se manifeste. Il se manifeste pour Thomas. Jésus l'invite à la confiance et à la foi, pour qu'il puisse comprendre que Jésus est ressuscité, qu'il attend de lui, comme des autres, un engagement personnel, une reconnaissance de foi. Thomas est appelé à toucher les plaies du Christ. En les touchant, il mesure la grandeur du don que Jésus a fait de sa vie et il le reconnaît dans la foi.
mon Seigneur et mon Dieu. Chers amis, le sens de la foi, nous avons parfois nous aussi du mal à le percevoir à cause de nos doutes, de nos interrogations. Mais la foi n'est jamais aussi sincère que lorsque nous avons pu les surmonter, que lorsque nous avons pu nous-mêmes rencontrer le Christ et reconnaître ce qu'il attend de nous. Pour y parvenir, il faut souvent que d'autres nous aient montré son chemin. Ces autres sont sur notre route. Leur témoignage nous aide à devenir disciples, comme ce fut le cas pour les compagnons de Thomas qui l'ont aidé à rencontrer le Christ. Mais ce qui est ensuite en jeu, c'est qu'à partir de là, nous ayons pu nous-mêmes montrer à d'autres son chemin, devenant un disciple missionnaire, comme Thomas l'a été. Être des disciples missionnaires, c'est cela l'appel du Christ ressuscité qui doit résonner très fort en ce temps de Pâques pour chacun d'entre nous. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et en ce dimanche de la divine miséricorde, habité par l'Esprit Saint, souffle d'amour en nos cœurs, prions avec confiance que Jésus, celui que Jésus nous demande d'appeler notre Père. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour notre Église. Elle est répandue à travers le monde. Que toutes les communautés chrétiennes, dans la diversité de leur culture, rayonnent l'espérance. Elle nous est offerte par le Christ ressuscité, apparu à Thomas et aux autres disciples enfermés dans leur peur. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour tous les responsables de la vie politique et économique. Ces temps-ci, le monde est chamboulé par l'irruption du virus. Que les décisions internationales ne soient pas prises dans un climat d'égoïsme ou de suspicion, mais dans le désir de servir le bien commun, où les plus défavorisés seront vraiment pris en compte. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour tous ceux et celles qui sont éprouvés par le confinement, la perte d'un être cher que l'on a pu accompagner jusqu'au bout, des visites impossibles pour des personnes seules, des tensions exacerbées dans des conditions de logement difficiles. Que nous soyons tous invités à plus d'attention, de service et de tendresse. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour tout le personnel soignant qui se donne à fond au service de l'accompagnement de tous les malades. Nous pensons à eux et à leurs familles. Pensons aux plus jeunes d'entre eux, affrontés tout à coup
aux dures réalités de la souffrance et de la mort, que chacun de nous se tienne toujours en éveil, là où il se trouve. Notre Père, nous te supplions humblement. Père de tendresse et d'amour, tu sais tout ce dont nous avons besoin. Tu connais nos prières les plus intimes. Donne-nous ton Esprit Saint pour être au cœur de ce monde blessé, des témoins de ta miséricorde, ressuscitant là où nous sommes des énergies de patience et de pardon. Nous te le demandons au souffle de l'Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, que tous participent au bonheur sans fin par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se relèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
repas et prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, touche du doigt l'endroit du clou, ne sois pas incrédule, mais croyant. » Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal, accueilli dans cette communion, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, nous allons nous retrouver chaque dimanche de la même manière, chaque samedi pour quelques-uns et chaque dimanche pour la plupart, de la même manière qu'avant Pâques. Nous continuons notre route dans l'espérance que la paix du Seigneur nous accompagne jusqu'au moment d'accueillir l'Esprit Saint à la fête de la Pentecôte. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoqueront, nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance. Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen.